Bonjour, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin avec l'oracle de cristal. Et tout d'abord, je me présente pour les nouvelles personnes inscrites sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas encore. Eh bien, je suis Corinne Madelin, thérapeute holistique, et je suis la créatrice de l'oracle de cristal, voilà, que je vous montre là. Un oracle qui est basé sur la loi d'attraction et que j'ai illustré avec mes peintures. Donc la loi d'attraction, c'est le principe de la pensée créatrice, la pensée positive qui va créer, euh, et donc à mettre en pratique tous les jours dans sa vie, en fait, mettre en place des bonnes pratiques. C'est ce que j'essaie de faire avec cet oracle de cristal, mettre en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, elle nous régit tout le temps, que l'on en ait conscience ou pas. Donc autant faire attention à ses pensées, attention à ses émotions, attention à ses croyances pour avoir des vibrations plus hautes et afin d'élever des choses, des événements, afin d'attirer, pardon, des choses, des événements, des personnes qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Donc c'est pour cela que j'ai créé ce jeu, pour vous aider à maintenir un cap positif, pour vous aider à aller de l'avant, pour vous soutenir dans les moments difficiles, pour essayer de voir le positif dans chacune des situations que vous vivez. Donc cet oracle, eh bien, il est accompagné du livre qui donne l'interprétation des cartes. Donc vous pouvez vous procurer l'oracle sur mon site internet www.centredénergie tout attaché-boutique.com. Voilà, passons au tirage. Tirage pour les Verseaux pour le mois de juin 2017 avec l'oracle de cristal. Alors, au niveau affectif, vous avez la carte rencontre, la carte détente, la carte synchronicité. Donc, il se peut qu'au niveau affectif, eh bien, il y ait une rencontre qui se fasse au cours de ce mois de juin. Pour ceux qui sont célibataires, ou encore peut-être que si vous êtes en couple, il se peut que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Après, à vous de voir ce que vous en faites. Mais en tout cas, ce sera une belle rencontre d'âme à âme. Peut-être votre âme sœur, peut-être en tout cas une rencontre qui va vous permettre de d'évoluer, de vous connaître davantage, de connaître davantage les autres, dans le but eh bien d'en apprendre plus, dans le but d'évoluer et de grandir. En tout cas, si vous attendiez la rencontre, c'est fort probable, en tout cas pour certains, qu'il y en ait une. Pour d'autres, on vous invite à vous détendre, à prendre un temps pour vous. C'est-à-dire que même aussi si vous êtes dans cette rencontre, même si vous rencontrez quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va falloir, comment dire, fusionner et vous perdre dans l'autre, comme c'est souvent le cas quand on rencontre quelqu'un, quelque part on fusionne. Voilà, il y a comme une sorte de fusion et quelque part on perd un petit peu de son individualité et on est tout le temps avec l'autre, on ne prend pas de temps pour soi. Et donc la carte détente et le mantra de la carte qui dit je prends un temps pour moi, eh bien vous invite justement à prendre un temps pour vous, à vous isoler, à vous retrouver seul de temps en temps, à faire le silence en vous afin de rester connecté à qui vous êtes vraiment à l'intérieur pour voilà, pour rester centré, pour rester uni, pour rester en harmonie avec vous-même. Et puis, il y a aussi la carte synchronicité qui vous invite à rester ouvert à tout ce qui vient. Donc, des opportunités au niveau affectif vont venir. Donc, il y a déjà une rencontre avec cette carte-là. Mais pour d'autres, il peut y avoir plusieurs rencontres. Plusieurs, en tout cas, opportunités qui peuvent se présenter à vous. Peut-être un choix à faire, ou peut-être tout simplement des messages. La carte synchronicité parle de messages, de signes, de petites choses qui viennent à vous et qui vous montrent que vous avez été entendu. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc cette carte, elle parle d'ouverture, elle parle de rester réceptif à
à ce que l'univers vous envoie, parce que des fois, eh bien, on demande des choses et puis on n'est pas forcément à l'écoute quand la réponse arrive. Donc cette carte vous invite vraiment à rester ouvert et que vous avez demandé quelque chose à l'univers et que l'univers vous a répondu. Et donc c'est pas cette carte, elle dit aussi que c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez, mais la réponse est là. Et puis, vous avez le conseil des cartes Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ça parle un peu voilà, de la carte détente. Ça parle un peu de la même chose. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Voilà pour le conseil des anges de l'amour. Au niveau professionnel, vous avez la carte pensée, la carte attraction et la carte amour. Donc, il se peut qu'il y ait aussi de l'amour dans le travail. Donc, la carte pensée et la carte attraction vous invitent à mettre en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction, en tout cas au niveau professionnel. C'est-à-dire à orienter vos pensées vers ce que vous souhaitez créer dans votre vie au niveau professionnel, à privilégier des pensées positives, à clarifier vos demandes, c'est-à-dire à savoir précisément ce que vous voulez et à poser vos demandes de façon positive et à l'affirmative en ressentant des émotions positives. Donc ça, c'est la loi d'attraction qui vous invite donc à privilégier des pensées positives, à privilégier des émotions positives, à nettoyer vos croyances au niveau professionnel, c'est-à-dire à vous libérer des croyances négatives et à mettre en place des croyances positives, donc des croyances qui vont vous aider à vous épanouir au niveau professionnel, qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous. Donc vous pouvez utiliser différentes techniques comme les affirmations positives, comme des techniques pour couper les liens avec des émotions négatives ou des croyances négatives, comme les bonhommes allumettes, ou comme des techniques des protocoles pour couper les liens et les mémoires de vie antérieure, par exemple, ou des vœux qu'on a pu faire, comme des vœux religieux, comme des vœux de pauvreté, ou des vœux, des vœux religieux qui nous empêchent de nous épanouir véritablement au niveau professionnel. Et puis, ça, c'était au niveau des croyances. Et puis, bien sûr, il y a aussi les paroles. Il faut que les paroles que vous dites, eh bien, soient cohérentes avec vos pensées et vos émotions. Et enfin, vos actions. Quel type d'action vous mettez en place pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, quand vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions sont bien alignées et bien cohérentes les unes avec les autres, vous attirez ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, c'est un rappel important, puisqu'il y a 2 cartes quand même qui sont sorties. Un rappel important qui vous dit cessez de vous focaliser sur ce qui ne va pas dans votre vie au niveau professionnel et commencez à penser différemment, à penser à ce que vous voulez au niveau professionnel et de façon positive afin de pouvoir l'attirer dans votre vie.
Et puis la carte amour, donc c'est peut-être une rencontre au niveau professionnel. C'est possible puisqu'il y a une rencontre qui se fait dans votre vie et c'est peut-être dans le domaine professionnel que vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est une possibilité. Cette carte aussi vous parle de mettre plus d'amour dans ce que vous faites. Voilà, de consacrer, comment dire, de voir ce que vous faites d'une autre façon, un autre, d'avoir une autre perception de ce que vous faites en y mettant beaucoup plus d'amour. Cela vous permettra d'élever vos vibrations. Si par exemple vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, essayez d'y voir ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a certainement des choses positives dans ce que vous faites. Peut-être que tout simplement, ce que vous faites, eh bien, cela vous permet d'avoir un peu d'argent à la fin du mois, de payer vos factures, d'avoir une sécurité financière et voilà, cela vous aide à subvenir à vos besoins, à aider certaines personnes, etc. Et cela vous permet d'élever vos vibrations afin de transformer un petit peu la situation au niveau financier. Vous allez trouver certainement des choses positives dans votre travail actuel. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est faite, c'est vraiment de trouver tous les points positifs de votre travail actuel, ce qui va vous permettre de transformer votre regard par rapport à ce travail-là. Et peut-être, voilà, de transformer la situation par elle-même également. Et peut-être ensuite d'attirer un autre travail, peut-être voilà, de changer vraiment votre situation en changeant votre point de vue. Ensuite, dans le domaine financier, eh bien, vous avez de belles cartes aussi positives. Vous avez la carte bonheur, la carte gratitude et la carte temps. Donc au niveau financier, pas de problème particulier. Vous jouissez de bonnes finances qui vous permettent de vous réaliser, de vous épanouir. En tout cas, vous avez suffisamment d'argent, ce qui fait que vous ne vous inquiétez pas à ce sujet. Vous pouvez profiter de la vie et d'ailleurs, vous en êtes reconnaissant. Voilà, c'est une invitation en tout cas à être dans cet état de gratitude pour tout ce qui va bien dans votre vie. Plus vous allez le reconnaître, plus vous allez le mettre en avant tout ce qui va bien dans votre vie et plus la vie va vous en donner encore et encore plus. Donc la gratitude, ça vous permet d'élever vos vibrations. Et quand on a des vibrations élevées, eh bien on attire en retour des situations qui ont aussi des vibrations élevées. Donc des situations positives. Et puis pour certains, eh bien, on vous invite à la patience. L'évolution prend du temps avec la carte temps. Voilà. Il n'est peut-être pas encore temps pour vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Et peut-être que cela prend un petit peu plus de temps que prévu. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être que si c'est dans une situation avec d'autres personnes, eh bien peut-être que ce sont ces autres personnes qui ne sont pas encore prêtes. En tout cas, voilà, c'est une carte qui invite à la patience. Ne soyez pas impatient, soyez dans cette patience positive et optimiste que les choses sont en train d'arriver vers vous en ce moment même. Voilà pour le tirage de l'oracle de cristal. Et ensuite, le conseil du mois, application. Alors, je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Voilà, donc il s'agit de mettre en application ce que vous connaissez, vos connaissances, afin que cela ne reste pas juste de la théorie. Il faut mettre en pratique. Voilà, c'est quand même un conseil judicieux. Voilà pour ce tirage pour le mois de juin. Donc j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aide dans vos réflexions. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne. Et si ce tirage ne résonne pas complètement avec vous, parce que de toute manière c'est un tirage général, donc il peut correspondre à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde, vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire pour avoir un complément d'information.
En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.